Salut les cloutons! Aujourd'hui je vous propose un tuto pour réaliser un bateau pirate en gâteau. Vous aurez besoin d'un moule rectangulaire, de pic en bois, de cure-dents, de RKT, de piping gel, de petit beurre ou de roux d'or, de votre recette de gâteau habituelle et de ganache de fourrage et de couverture, de pâte à sucre noire, rouge, marron et bleu, de colorant or, d'un cakeboard ou d'une semelle et d'un plateau de présentation. On commence par préparer le RKT avec un mélange de 100 g de marshmallow fondu et 100 g de riz soufflé au chocolat ou nature. Ensuite, on mesure la largeur du moule rectangulaire. Cette largeur doit être divisée par 2 pour connaître la dimension des formes que nous allons faire en RKT. Alors il va s'agir de l'avant du bateau ainsi que de l'arrière, là où il y a normalement les fenêtres, et le dessus du bateau avec les petits escaliers. Il faut donc calculer que la hauteur du gâteau sera de 2 fois la hauteur du moule. Ensuite, vous pouvez cuire votre gâteau avec votre recette habituelle et pendant ce temps-là, vous pouvez commencer à former une tête de mort en RKT. Une fois que le gâteau est prêt, vous le coupez en deux dans le sens de la longueur et puis vous mettez un fourrage entre les deux tranches que vous allez superposer. Ensuite, on va passer au montage entre le gâteau et le RKT. Alors d'abord, on utilise un petit peu de ganache au chocolat pour faire adhérer le RKT au gâteau. Et évidemment, on va utiliser des pics en bois qui vont venir fixer le RKT dans le gâteau. Donc là, j'en ai utilisé un sur l'avant du bateau que j'ai mis en biais, un sur le dessus à l'avant pour maintenir la plus grosse partie du RKT. Le petit escalier que vous voyez juste à côté est simplement posé et collé avec légèrement de ganache. Ensuite, un mât central, là c'est principalement pour pouvoir mettre une voile dessus. Et puis enfin, à l'arrière, j'ai également un pic sur la grosse partie de RKT. Et ce qu'on ne voit peut-être pas forcément sur cette photo, c'est également un pic à l'arrière au niveau de ce qui représentera les fenêtres du bateau. Alors maintenant, on passe au ganachage. On utilise soit une petite spatule fine, soit un couteau, et puis on lisse correctement la ganache sur le gâteau. N'hésitez pas à remettre le gâteau au réfrigérateur quelques instants pour que ça durcisse, et une fois que c'est bien dur, il suffit d'utiliser une spatule ou un couteau bien chaud pour lisser les aspérités. Maintenant que c'est bien ganaché, avec un petit pinceau, vous pouvez colorer les pics en bois avec du colorant noir pour former les mâts du bateau. Et maintenant, on passe à la couverture. Alors, pour le bas de la coque, j'ai utilisé de la pâte à sucre noire. Donc, vous mesurez un rectangle approximatif et puis, vous allez venir coller ce rectangle sur la partie inférieure droite du bateau. Alors, pour la couverture du dessus, j'ai opté pour découper des bandes de pâte à sucre marron couleur bois que j'ai collées les unes contre les autres, puisqu'ensuite, de toute façon, avec le scalpel et avec les outils, je vais venir former des lames de bois et travailler un effet bois sur le haut du gâteau. Ensuite, j'ai collé une bande de pâte à sucre rouge d'environ 1 cm, 1 cm et demi, de manière à ce que cette bande arrive à ras du sol du bateau. Ensuite, j'ai recouvert la pointe avant du bateau. Donc là, j'ai pris un grand morceau de pâte à sucre que j'ai appliqué sur toute la partie avant du bateau. Et ensuite, avec le scalpel, j'ai découpé proprement pour laisser l'avant du bateau, le dessus du bateau couleur bois. Ensuite, avec un extrudeur, j'ai formé un boudin de pâte à sucre noire que j'ai appliqué sur tout le tour du bateau au niveau du raccord entre la coque noire et le plancher marron. Alors sur cette photo, plusieurs choses ont été réalisées. Tout d'abord, vous voyez les lames de bois. J'ai passé un petit peu de cacao en poudre au pinceau dessus pour un rendu un petit peu plus naturel. Ensuite, j'ai piqué des cure-dents en bois à espace régulier sur le premier boudin de pâte à sucre noire que j'avais mis sur le pourtour du gâteau. Et j'ai créé un deuxième boudin de pâte à sucre noire que j'ai piqué sur le dessus de chaque cure-dent. Et ensuite, avec un petit peu de peinture or, j'ai coloré mes petites barrières. Ensuite, au niveau de la coque, avec le scalpel et l'outil lame, j'ai fait des lamelles de bois au niveau de la bande de pâte à sucre rouge, ainsi qu'au niveau de la coque noire. J'ai également ajouté au pinceau du colorant rouge sur la bande rouge pour la rendre un petit peu plus intense. Et voilà, le gâteau est terminé, il n'y a plus qu'à décorer le cakeboard. Donc mon gâteau à moi était posé sur un cakeboard rond, et donc ce cakeboard est posé sur un plateau rectangulaire de dimension un petit peu plus grande.
Donc je prends de la pâte à sucre bleue et je vais venir en deux parties décorer le dessous du bateau, enfin le cakeboard, en faisant des plis avec la pâte à sucre pour simuler en fait les vagues que pourrait faire le bateau une fois sur l'eau. Je fais la même chose pour ma tête de mort que j'ai préalablement passée à l'aérographe avec du colorant noir. Alors pour le coffre au trésor, j'ai utilisé un petit morceau de pâte à sucre jaune. J'en ai fait un parallélépipède. Je l'ai recouvert de pâte à sucre marron. Donc j'ai fait les côtés, l'avant, l'arrière. J'ai fait la même chose pour le dessus du coffre que je trouve après coup un petit peu trop épais. Ensuite, comme pour le bateau, j'ai utilisé le scalpel ou bien l'outil lame pour former les rainures du bois. J'ai passé un petit peu de cacao en poudre par-dessus. J'ai fait les contours des toutes petites bandes assez fines pour faire les contours du coffre comme si c'était des contours métalliques. Avec une pointe, j'ai fait des petits trous pour marquer l'emplacement des clous. Et puis, j'ai passé de la poudre dorée sur cet ensemble métallique. Pour l'intérieur du coffre, j'ai fait des toutes petites boules de pâte à sucre jaune que j'ai colorées avec de la poudre dorée. Ensuite, je vais préparer mon piping gel. Donc, vous avez ici la recette. Je vais l'appliquer sur une pointe de mon plateau. Et puis sur cette pointe où il y a le piping gel, je vais appliquer soit du petit beurre, soit de la roue d'or qui aurait été mixée ou écrasée à la main pour faire le sable. Ensuite, je vais appliquer mon piping gel en le faisant couler et en l'étalant avec un couteau sur toute la partie de pâte à sucre bleue. Tadam! Voilà, le gâteau est prêt et il ne reste plus qu'à le servir aux petits invités après avoir évidemment réalisé la chasse au trésor. Comme vous pouvez le constater sur les photos, il ne restait quasiment plus rien. Les enfants se sont resservis à plusieurs reprises et moi j'étais vraiment ravie. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et qu'il pourra vous aider pour réaliser vous-même votre propre gâteau bateau pirate. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!